Vous savez comment votre téléphone peut réellement avoir une multitude d'applications différentes? Il y a Facebook, Instagram, Gmail et YouTube. Ce sont essentiellement des applications qui exécutent du code qui a été créé par l'entreprise, afin que vous puissiez interagir avec leur business. Eh bien, une DApp, ou application décentralisée, fonctionne de manière très similaire, sauf qu'au lieu de renvoyer au serveur de Facebook ou de TikTok, cette application renvoie à la blockchain. Vous interagissez simplement avec la blockchain via l'application. La première chose que vous devez savoir, c'est que les DApp ne peuvent être construites que sur des réseaux de smart contracts. Cela signifie qu'une blockchain comme Bitcoin ne peut pas utiliser de DApp. Bitcoin a été conçu pour permettre uniquement l'envoi de sa propre crypto-monnaie. L'Ethereum, cependant, peut utiliser quelque chose appelé des smart contracts, qui est un code constituant un programme pour qu'il puisse être exécuté, afin de réaliser des choses plus compliquées. Vous devriez consulter notre vidéo sur les smart contracts pour ne pas être perdu tout au long de cette vidéo. Mais en bref, ils permettent à deux personnes de conclure un accord écrit en code, afin qu'elles n'aient pas à faire confiance à un tiers pour vérifier. Elles peuvent simplement faire confiance au code. Un autre avantage est que puisque le code est là pour être exécuté, il est ce qu'on appelle open source. Ce qui signifie que n'importe qui peut consulter le code. Cela permet d'accorder beaucoup plus de confiance à l'application. On ne peut pas vraiment voir comment Facebook nous recommande des amis, ou comment Google sait ce que nous avons mangé pour le dîner, mais avec n'importe quel smart contract, nous pouvons réellement voir le code et voir comment ça fonctionne. C'est un gros avantage par rapport aux applications centralisées. Ensuite, les DApp sont également résistantes à la censure, et c'est une autre manière de dire qu'elles n'ont pas à répondre au gouvernement, aux entreprises ou même à des personnes spécifiques. Si le smart contract est codé pour faire quelque chose et qu'il est déclenché, personne ne peut l'arrêter. Naturellement, c'est à la fois bon et mauvais, mais c'est vraiment important pour les applications financières. De cette façon, personne ne peut contrôler votre argent. Dans l'histoire, les gouvernements qui ont fait beaucoup de mauvaises choses ont eu le contrôle de l'argent de leurs citoyens. Il y a également eu des cas où Facebook ou Twitter ont pu interdire ou censurer certaines personnes en fonction de leurs opinions. Une application décentralisée ne permettra pas cela, à moins qu'elle ne soit écrite pour. Un autre grand avantage des applications décentralisées est qu'elles ne seront essentiellement jamais hors ligne. Il y a eu des moments où j'ai réellement vu Facebook ou même YouTube hors service, peut-être que leurs serveurs ont un bug ou qu'il y a une panne, ou ils ne fonctionnent tout simplement pas. Cela dure généralement pendant une très courte période de temps car il y a beaucoup d'argent en jeu, mais techniquement, le gouvernement pourrait intervenir et les fermer. Étant donné que les DApp fonctionnent sur la blockchain, elles ne seront jamais réellement hors service car elles sont gérées par des centaines de milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Il serait difficile de tous les éteindre, voire impossible. Maintenant que vous comprenez ce qui rend les DApp si géniales, plongeons dans quelques exemples. Tout d'abord, commençons par les DApp financières. Il existe en fait de nombreuses applications décentralisées qui offrent aux gens la possibilité d'investir dans quelque chose appelé finance décentralisée. La finance décentralisée, ou DeFi, est un protocole monétaire qui utilise la blockchain pour permettre aux investisseurs de faire de nouvelles choses, et même certaines anciennes avec leur argent, offrant une tonne de nouveaux avantages. Parlons des différentes façons dont les DApp peuvent mettre votre argent à profit. Emprunt et prêt, AV, est une plateforme qui permet à un utilisateur de déposer ses tokens Ethereum ou Matic dans certains smart contracts. Chaque fois que vous déposez ces pièces et tokens, vous pouvez en fait recevoir un taux d'intérêt, ce qui vous permet essentiellement d'investir avec eux. AV vous permet également d'emprunter des tokens si vous avez suffisamment de garanties déjà déposées. Donc, sans trop entrer dans les détails, cela vous permet d'emprunter à différents taux d'intérêt et même de créer des positions marginales spécifiques. Si vous voulez en savoir plus sur AV, nous avons en fait créé une vidéo spécifique sur ce sujet. Fournir de la liquidité est en fait une idée très compliquée, mais nous allons la simplifier. En bref, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les tokens disponibles pour être échangés. Donc, les investisseurs peuvent venir, acheter ces tokens, puis les investir dans ce qu'on appelle un pool de liquidité, qui permet à d'autres personnes d'échanger leurs tokens. Les traders paient des frais minimes qui permettent aux investisseurs de réaliser un retour sur leur investissement. C'est une situation gagnant-gagnant. Les exchanges, permettre aux traders de trouver un moyen d'acheter et de vendre leurs tokens, est l'un des problèmes du monde de la finance décentralisée. Les exchanges sont des applications décentralisées qui permettent aux traders de prendre une partie de leurs tokens et de les échanger contre un autre token, généralement avec des frais très bas, presque instantanément, et sans avoir besoin de vérification d'antécédents ou de vérification d'identification. Ça veut dire que vous pouvez vendre 1 million d'Ethereum sans que personne vous rende de compte. Au fait, ces exchanges sont en fait appelés des DEX, qui signifie exchange décentralisé. Ensuite, nous avons les DApp de jeux. Bien sûr, il y aura des jeux.
Évidemment, ce sont des programmeurs qui créent ces dApps, donc ils vont trouver un moyen de créer des jeux autour de ce concept. CryptoKitty. CryptoKitty est une application décentralisée qui vous permet d'acheter ces petits chatons mignons. Techniquement, ce que vous achetez, ce sont les données NFT des droits sur ce token particulier qui représente le chaton. Cependant, la partie amusante de ce jeu est que vous pouvez en fait collectionner un tas de ces chatons et même les élever pour créer plus de chatons. Dans la communauté, les chatons de la génération précédente sont généralement les plus précieux, et vous pouvez en fait les vendre avec profit ou parfois avec perte. Si vous jouez assez longtemps au jeu, en plus de cela, vous pouvez en fait louer votre chaton pour le faire se reproduire avec celui de quelqu'un d'autre, comme une forme inhabituelle de revenu passif sur la blockchain. Le numéro 2 est appelé Zrun. Z est techniquement une application de jeu de paris puisque vous achetez des NFT qui représentent des chevaux de course et les faites courir. Chaque cheval a des compétences spécifiques et un système de points. De plus, chaque course est enregistrée sur la blockchain, vous pouvez donc voir toutes les courses, y compris celles que vos chevaux ont gagnées ou perdues. Ce jeu a en fait connu une viralité pendant un certain temps, parce qu'il combinait l'attrait psychologique du jeu avec la viralité d'un jeu sur blockchain. Le numéro 3 est essentiellement du jeu. Tout comme Z, il s'agit techniquement d'une application de jeu. Il existe une liste absolument massive de sites de jeux sur blockchain qui sont techniquement des applications décentralisées. Il existe des dApps qui vous permettent de jouer à des jeux comme le poker, les machines à sous, la roulette, et même des jeux plus simples comme le lancer de dés ou le lancer de pièces. En fait, vous pouvez coder ces applications pour que la maison gagne toujours, même si c'est par 1%. Mais les gens adorent jouer à ces jeux. Notre prochaine catégorie est celle des applications de suivi. Il existe en fait de nombreuses applications qui lisent les données de smart contracts et les informations de la blockchain pour vous les afficher. Techniquement, ce sont des applications décentralisées, mais elles sont généralement centralisées et hébergées sur un seul serveur web, et dans la plupart des cas, elles n'ont pas besoin du code spécifique à la blockchain pour fonctionner. Cependant, elles lisent les données de la blockchain, nous avons donc pensé qu'elles méritaient une place sur cette liste. Donc, Apperfy est en fait un site web qui collecte des informations sur les portefeuilles que vous possédez et les affiche tous sur une seule page. Non seulement il examine tous les principaux dApps disponibles et découvre combien d'argent ou de tokens vous avez, mais il le fait également pour de nombreux réseaux différents. Apperfy est l'un de mes préférés car il est gratuit à utiliser, et je peux réellement voir un tableau de bord de l'ensemble de mon wallet blockchain en un seul endroit. La prochaine catégorie est celle des places de marché. Le numéro 1 est CryptoKitty. Encore une fois, même si nous avons classé CryptoKitty dans la catégorie des jeux, il mérite sa propre place dans la catégorie des places de marché. CryptoKitty s'est avéré être un actif qui a rendu les gens fous ces dernières années. Le prix de certains de ces CryptoKitty a explosé, et leur dApp qui vous permet d'acheter et de vendre ces chatons NFT, pave la voie à une adoption de masse. Le numéro 2 est Rarible. Donc, Rarible et RNFT sont deux places de marché pour d'autres NFT qui vous permettent d'acheter, de vendre et même de créer de nouvelles œuvres d'art NFT que vous pouvez vendre spécifiquement. Ces plateformes ou applications facilitent le processus et permettent l'interaction avec la blockchain afin que toute personne puisse les utiliser. Enfin, à titre d'exemple d'une application de marché, nous avons Bidali. Bidali est une application décentralisée qui vous permet d'acheter des choses avec votre crypto. L'un de leurs principaux produits est essentiellement des cartes cadeaux, qu'ils peuvent livrer de manière anonyme et très rapidement. N'oubliez pas que chaque fois que vous achetez quelque chose avec de la crypto, du moins aux États-Unis, cela est actuellement déclaré comme une vente, et à cause de cela, vous devez payer des taxes, bien que Bidali ne déclare pas au IRS, donc la responsabilité est entre vos mains.